C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Bonsoir. Enfin, bonjour, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, je vous salue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon week-end. Alors j'ai pour habitude de faire une vidéo soit le samedi soir ou le dimanche soir, ça dépend, pour que la vidéo ensuite sorte le jour d'après. Et là, c'est un petit peu différent. Je tourne la vidéo, on est vendredi soir, parce que ce week-end, je serai tout simplement pas disponible, et ce, jusqu'à mardi. Donc, j'avais quand même envie de vous préparer une petite vidéo tranquille. Voilà, on va parler... Alors, je vous dis tout de suite, ceux qui détestent le Snyderverse, cette vidéo n'est pas pour vous. Ça sert à rien de me dire dans les commentaires c'est bon, il nous saoule avec Snyderverse, il faut laisser tomber ce truc là. Laissez-nous rêver un petit peu. Laissez-nous rêver. Voilà. Pas prise de tête. Je comprends les gens qui sont agacés par les fans du Snyderverse et qui à chaque fois ils se disent c'est bon quoi, il faut passer à autre chose. Et maintenant c'est James Gunn qui a repris le flambeau, machin, et puis encore, je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais bref, là, cela ne nous regarde pas. Mais moi j'avais quand même envie de parler du Snyderverse parce que récemment il s'est quand même passé quelques petites choses. Alors encore une fois, moi je suis pas non plus quelqu'un de crédule où je vais croire absolument tout ce que je vois et je vais me dire c'est bon, je vais me faire des films. Je suis conscient que les chances pour que le Snyderverse revienne sont très 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 minces, voire même elles sont du niveau de 0%. Mais il y a quand même un petit grain d'espoir pour que, éventuellement, un jour, qui sait, cet univers revienne. Parce que ces derniers jours, il y a eu des petites choses comme ça, et tu te dis, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a un message derrière? Est-ce qu'on cherche à nous annoncer quelque chose? Est-ce que... voilà, on va regarder ça ensemble. Mais très récemment, en fait, sur Instagram, sur les comptes Instagram de quelques individus, et pas n'importe lesquels, on va commencer par notre cher Larry Fong, qui est le directeur de la photographie, qui a publié sur son compte Insta une photo que voici. Faut remonter un petit peu. Voilà, c'était il y a combien de jours? C'était il y a 4 jours. Il a publié une photo issue, donc une scène qui est présente dans Batman et Superman. Donc Larry Fong, je ne sais plus si je l'ai dit, directeur de la photographie du film Batman et Superman, et qui nous a donc publié cette photo-là. Voilà, et alors vous allez me dire, ouais, mais et donc il ne fait que publier ce qu'il a produit, les projets auxquels il a participé, donc il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Je vous l'accorde. C'est vrai qu'à première vue, on peut se dire ouais, normal, il publie une photo, c'est un bon souvenir, voilà, et il nous montre son œuvre, et il se dit voilà, je vous présente ça, j'ai fait ça, voilà, je suis très fier d'avoir participé à ce projet, à ce film. Ok, pourquoi pas. Sauf que derrière, on a eu... Et puis on a eu Gal Gadot, qui joue donc le rôle de Wonder Woman dans le Snyderverse, et qui voilà, nous a publié une petite photo justement sous son costume. Voilà, pareil, tu te dis, ouais, et donc c'est pareil, elle ne fait que publier, elle ne fait que montrer des souvenirs comme ça, des projets qu'elle a participé, dont Wonder Woman, que voici, mais aussi d'autres films comme... c'est comment ce film-là? Mort sur le Nil, là, je sais pas quoi, là. Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige, c'est pas... Ouais. C'est pas une super référence, mais bon. Bref. Et ensuite, on a eu Zack Snyder, forcément, le réalisateur de la trilogie de Man of Steel, de Batman v Superman et de Justice League, Zack Snyder's Justice League, la Snyder Cut. Et là, pour le coup, il s'est lâché. Alors là, il s'est lâché, il nous a publié, là, c'était il y a 7 heures, donc c'est tout récent, et des photos du Joker avec Jared Leto. Jared Leto, bon, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Sur lui, c'est vrai que sa participation dans le film Suicide Squad, c'était une catastrophe. Et quoi qu'il en soit, voilà, Zack Snyder, il nous a publié pas mal de photos ces derniers temps,
des scènes, des photos qui sont issues des scènes de Man of Steel ou même Superman, ou encore son dernier film de la trilogie Justice League. Et c'est vrai que là, tout ça réuni, tu te dis, bon, ok, c'est bien gentil, tu nous montres ces photos, et donc, quelle est la conclusion dans tout ça? Et le truc, c'est que, rappelez-vous, eh bien, la Warner Bros. Est actuellement en vente. On avait vu ça ensemble il y a quelques temps, il y a quelques semaines, mais oui, la Warner Bros. Est actuellement en train de chercher une société pour pouvoir être rachetée. Et il y a plusieurs entreprises, studios, dont la Paramount, dont Netflix, voilà, qui se sont proposés justement, qui ont fait part de leur offre, et pour que justement ils puissent racheter la Warner Bros. Et Warner Bros. Donc qui possède plusieurs licences, dont justement l'univers DC. Et vous allez me dire, ouais, mais où est le rapport dans tout ça? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, peut-être qu'il n'y a pas forcément de rapport, et peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, mais c'est quand même étrange que durant la même période où justement la Warner Bros. Est en vente, eh bien, on a Zack Snyder qui lui nous publie des photos sur justement avec des scènes issues de cette trilogie. On a le directeur de la photographie de BVS qui publie une photo. On a Gal Gadot qui nous publie pareil une photo. Et j'ai envie de dire, voilà, peut-être qu'il y a un message qui souhaite passer. Ou peut-être qu'il n'y a rien du tout. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Et que du coup, voilà, ils ont juste voulu profiter du moment pour faire un peu parler d'eux et faire le buzz, et pour que les fans du Snyderverse, dont moi, s'agitent un petit peu. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, j'ai envie de dire, et pourquoi pas en fin de compte? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que là actuellement, James Gunn, bon, il est en train d'établir son univers, etc., etc. Même si son avenir reste incertain, parce que, encore une fois, rien ne nous garantit à 100% qu'il pourra achever son chapitre 1, Gods and Monsters. Peut-être il sera dans l'obligation de se contenter que de la Superman Family, de se concentrer juste sur Supergirl, son Superman, là, son Man of Tomorrow, et quelques autres projets qui ont été lancés, mais ça s'arrête là. Donc peut-être qu'il n'aura pas la possibilité de terminer son chapitre, le chapitre 1, on verra bien. Tout dépend en fait aussi de ce qui se passe avec la Warner. Est-ce qu'il va y avoir un changement de direction? Est-ce que les plans vont être réévalués? Les objectifs vont être revus? Est-ce que finalement ils vont se dire, bon, vous savez quoi, on abandonne cette licence? On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que si Netflix rachète la Warner, eh bien, sachant que Zack Snyder, il bosse pas mal ces derniers temps avec Netflix, eh bien, qui sait? Ou alors même, j'ai envie de dire, si James Gunn y reste, eh bien, sachant que maintenant c'est officiel, le multivers fait partie de l'univers justement que nous a proposé James Gunn, avec notamment Peacemaker, eh bien rien ne nous empêche de penser qu'un jour, peut-être on aura justement l'univers, donc le Snyderverse, et l'univers de James Gunn qui vont coexister. Peut-être bien, avec justement le concept du multivers. Je veux dire, franchement, si on parle du côté de Marvel, qui aurait cru un jour que les personnages Iron Man, Thor, Captain America et tout ça, vraiment, quand on a découvert les premiers films Iron Man, tout ça, enfin tous les films du MCU de la phase 1 jusqu'à Avengers, qui aurait cru qu'un jour ces personnages-là allaient interagir avec le casting original des X-Men? Et c'est ce qui va se passer avec Avengers Doomsday. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, là, on n'a plus Iron Man, on n'a plus Captain America et tout ça. Enfin, vous avez compris l'idée. Mais qui aurait cru que les personnages du MCU allaient interagir avec le casting original des X-Men? Qui aurait cru qu'un jour Deadpool et Hugh Jackman, enfin Wolverine, parce que Wolverine égale Hugh Jackman, mais voilà, vous avez compris, qui aurait cru que ces deux personnages allaient être au sein d'un même film, au sein du MCU? Donc j'ai envie de dire, tout est possible. Rien ne nous empêche de penser que, potentiellement, un jour, on aura dans
l'univers de Gunn, bah aussi le Snyderverse qui va venir interagir. Alors il y a des gens qui vont me dire, moi personnellement j'ai pas envie que ces deux univers se mélangent, ils ont tellement rien à voir, je vous l'accorde. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que James Gunn il décide de, pour faire un peu plaisir à tout le monde, à la fois les fans de Gunn mais aussi les fans de Snyder, pour rapporter encore plus d'argent, ils se disent, les deux travaillent ensemble, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire avec le multivers, justement, on peut faire en sorte qu'il y ait une histoire, un arc narratif commun qui fait que au final ces deux univers se rejoignent et qu'on est voilà, dans le but de satisfaire tout le monde. Alors je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire non mais arrête, tu rêves trop. Mais moi j'ai envie de vous dire, vous savez, franchement, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit du côté du MCU ou même là, enfin ce qu'on va avoir avec Avengers Doomsday, parce que même si le MCU il est en train de faire une chute, le MCU est en pleine chute libre, mais mine de rien, c'est quand même assez inédit ce qu'on va avoir l'année prochaine. Alors ils ont mal fait leur truc, ils ont mal préparé leur truc, tout ce que vous voulez, ok. Mais mine de rien, c'est quand même assez balèze ce qu'on va voir avec Avengers Doomsday. C'est un rêve de gosse en soi. Même si ça a été mal géré depuis Endgame, ils se sont plantés avec la phase 4, avec la phase 5. Voilà, on le sait tous. Mais sur le papier, c'est un rêve de gosse. Qu'on le veuille ou non, c'est un rêve de gosse qui va se passer avec Avengers Doomsday. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas avoir la même chose justement avec ce qu'on a du côté d'ici. Mais tout dépend en fait de ce qui va se passer avec la Warner, de la motivation aussi de Zack Snyder, parce que, bon, a priori, lui, il serait plutôt partant pour continuer avec son univers. Mais encore faut-il qu'il ait les moyens et qu'on lui donne l'autorisation, qu'il ait les droits, etc. Mais rien ne nous empêche de croire qu'un jour, peut-être que James Gunn et Zack Snyder ils vont se mettre d'accord et peut-être que les deux univers vont coexister. Je sais que même moi quand je parle, là je suis en train de me dire non mais tu rêves beaucoup trop. Mais on verra bien. Seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas, voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et si vous aussi, vous êtes fan du Snyderverse, si vous n'êtes pas fan, je peux comprendre que ça vous agace. Vous dites sûrement, c'est bon, lâche l'affaire, il faut passer à autre chose. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.